Bienvenue à la troisième de 3 parties sur la mise en page complète du rapport. Si vous n'avez pas fait les 2 premières parties, je vous encourage fortement à les faire en cliquant sur le petit i juste au-dessus de moi à droite. Vous allez avoir une carte qui mène vers la partie 1 et vers la partie 2. Dans la deuxième partie, on a vu comment insérer une page de titre conforme au guide de présentation des travaux écrits. Ensuite, on a vu comment paginer notre rapport, c'est-à-dire en ayant une pagination en chiffres romains minuscules pour les pages liminaires, donc les pages qui sont avec la table des matières entre la page de titre et l'introduction. Ensuite de ça, on a vu comment insérer les autres pages liminaires. Donc, j'utilise tout le temps l'acronyme RASTLL, donc R pour remerciement, A pour avant-propos, S pour sommaire, T pour notre table des matières, L pour la liste des tableaux et figures et L pour la liste des acronymes et des sigles si vous en avez dans votre document. Il faut savoir que les pages liminaires, je l'ai mentionné dans la deuxième vidéo, elles sont un peu facultatives, c'est-à-dire que vous n'aurez pas toujours le même assortiment. Parfois, vous allez avoir des remerciements ou un avant-propos, parfois les deux. Le sommaire va souvent être utilisé dans un plan d'affaires. On devrait toujours avoir une table des matières en fait, puis on va presque toujours avoir une liste des tableaux et figures. Donc, la composition de vos pages liminaires va varier selon la nature et l'envergure de votre travail. Dans cette vidéo-ci, on va voir comment insérer les images et comment les mettre en forme pour qu'elles soient standards et tout égales à travers votre rapport. Ensuite, on va voir comment insérer des tableaux. On va voir aussi comment insérer des légendes à nos images et à nos tableaux. On va se créer 2 styles, un style légende figure pour nos images et un style légende tableau pour les tableaux, pour que les deux puissent être mis en forme de façon conforme au guide de présentation des travaux écrits. Puis par la suite, on va voir comment insérer la liste des tableaux et figures et comment la mettre à jour lorsque c'est le temps ou juste avant la remise de notre travail. Si vous n'êtes pas dans mon cours, je vous encourage à faire l'exercice en même temps que moi. Vous avez 2 façons de procéder. Il y a 2 fichiers qui sont disponibles en dessous dans la zone de description. Donc, vous pouvez soit ouvrir un fichier texte et partir à partir de la première consigne, faire les consignes 1 à 14, accompagnées des vidéos 1 et 2. Pour la première et la deuxième partie de ces vidéos. Et sinon, si vous préférez faire seulement la troisième partie, j'ai aussi mis un fichier de départ qui vous place au point 14, donc vous allez partir exactement au même endroit que moi. Donc, sans plus tarder, je vais débuter. Alors, vous voyez ici les consignes pour mes étudiants. Je vais descendre dans la nouvelle partie. Donc, les étapes 1 à 14 sont les vidéos 1 et 2. Et nous, on arrive à l'étape 15 ici, nouveau pour ce devoir. Donc, on a 3 images à télécharger. On va y revenir tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais les ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, j'ai mon image 1 ici, ma deuxième image et la troisième. Je vais vous donner un petit peu de détails sur ces 3 images-là tantôt. Et on dit insérer les 3 figures ci-dessus pour illustrer les parties respectives du rapport. Donc, je vais tout simplement commencer par la première image, donc l'image sur tape-touche juste ici. Et je vais m'en aller dans mon rapport sur Word. Je vais ouvrir, en cliquant sur mes numéros de page, je vais ouvrir mon plan de navigation. Et je vais m'en aller sur ici, dans la section 1.1, à la main, à l'aide du doigté, donc entre parenthèses, tape-touche. Placez votre point d'insertion à la fin du premier paragraphe et appuyez sur Entrée. Et là, on va insérer une image. Si les images sont sur votre disque dur, vous pouvez faire Insertion et on va venir tout simplement sous Image, faire cet appareil et ensuite on va naviguer à l'endroit où se trouve l'image. Dans mon cas, je vais tout simplement faire un copier-coller, c'est-à-dire que je vais prendre mon image sur le web ici et je vais faire un clic droit avec l'image. Je vais faire copier l'image. Et après avoir copié l'image, je vais faire CTRL-V ici dans mon document pour pouvoir la coller. Je pourrais aussi utiliser à l'onglet Accueil mes options de collage juste ici dans mon groupe presse-papier. Donc, il y a des problèmes avec chacune des 3 images. Le problème de cette image-ci, il y en a 2. En fait, j'ai la barre de titre ici en haut, la barre bleue dont je veux me défaire. Donc, on va devoir rogner l'image jusqu'à la partie beige. Puis le deuxième problème, c'est qu'il y a une grande zone blanche ici qui fait en sorte que ma légende apparaîtrait sous la zone blanche. Donc, on aurait l'impression qu'elle est très loin de l'image. Alors, ça aussi, ça va devoir être rogné. Donc, quand j'ai besoin de rogner, je vais juste double-cliquer sur l'image et ça va m'amener automatiquement à mon onglet Format de l'image. Dans Format de l'image, je vais cliquer sur le bouton Rogner à droite complètement.
Et mon image va changer. Je vais avoir des côtés noirs comme ça avec des angles noirs. Je vais pouvoir tout simplement me déplacer en dessous. Je vais avoir un T qui va apparaître. Je vais glisser jusqu'au bord de mon image. Je vais laisser un cheveu environ de blanc. Et je vais faire la même chose en haut. Je vais juste enlever le bleu. Je vais en venir juste au-dessus. Je vais faire la même chose avec les côtés. Donc, selon vos besoins, vous allez pouvoir rogner plus ou moins votre image. Donc, dans mon cas, étant donné que je travaille avec un pavé plutôt qu'une souris, je pense que je vais la laisser comme ça va suffire. Ensuite, on va redimensionner notre image. L'idée, c'est qu'on veut avoir dans nos rapports, idéalement, des images qui sont environ de la même largeur. Donc, moi, je standardise tout à 12 cm quand je travaille avec les marges normales d'un document. Donc, je vais double-cliquer sur mon image, encore une fois, et à droite, complètement dans l'onglet « Format de l'image », je vais venir dans « Taille ». Pour la largeur, je vais venir mettre tout simplement 12 cm et appuyer sur « Entrée ». Donc, mon image va automatiquement être mise à 12 cm. Ensuite, je vais faire 2 ou 3 petites opérations rapidement pour pouvoir faire la mise en forme de mon image et qu'elle soit toujours pareille. Je vais d'abord sélectionner mon image par la gauche pour sélectionner son paragraphe, CTRL majuscule 8 pour faire apparaître mes marques de paragraphe. Donc, vous voyez que je sélectionne mon paragraphe juste ici. Et je vais appliquer le style sans interligne qui est juste à droite du style normal. Donc, je vais avoir un style sans interligne pour avoir aucun espacement avant-après mon image. Et je veux par la suite contrôler mon espacement moi-même. Donc, si je n'ai pas suffisamment d'espace entre le texte et l'image ici, je vais tout simplement cliquer à mon groupe paragraphe sur le petit bouton lanceur de boîte de dialogue et je vais mettre 12 points avant mon image, comme ça ici. Donc, ça va venir insérer un petit peu un petit peu d'espace entre mon texte et l'image juste ici. La deuxième chose qu'on va faire, on va centrer notre image. Donc, dans mon groupe paragraphe, toujours, je vais la centrer. C'est la troisième chose. En réalité, je l'ai d'abord mise à 12 cm. Ensuite, j'ai mis 12 points d'espacement avant. Et là, je centre mon image. Et je suis prêt à insérer sa légende. Donc, je vais tout simplement faire un clic droit. Et dans les consignes, je crois que je vous donne directement la légende qui devrait être insérée. Donc, ici, on dit insérer une légende qui s'intitule tout simplement « Le logiciel tape-touche ». Alors, on va y aller. Je vais faire un clic droit sur mon image et dans le menu contextuel, je vais cliquer sur « Insérer une légende ». Dans la boîte qui apparaît, dans ma boîte de dialogue légende, je vais avoir figure 1 automatiquement et je ne change pas la numérotation. Je vais laisser Word numéroter mes figures pour moi de la même façon qu'il s'occupe et qu'il gère la numérotation ou la pagination. Il va gérer la numérotation de mes figures. Donc, je vais faire espace. Point virgule, je vais faire le raccourci Windows point virgule. Donc, avec la touche Windows, le raccourci, Windows point virgule, je vais faire apparaître une boîte de dialogue et je vais me diriger au troisième onglet ici pour les symboles. Puis, je vais venir chercher le demi-quadratin, donc le tiret qui est un petit peu plus long que le signe moins. Alors, j'insère un demi-quadratin et je vais faire une nouvelle espace par la suite. Puis, je vais écrire le logiciel Antidote. Voilà. Donc, je fais OK. Et j'ai ma légende, la légende de ma première figure qui vient d'apparaître juste ici. Je vais m'occuper de mes deux autres figures, et par la suite, on va faire un style exprès pour nos légendes figures pour pouvoir faire sa mise en forme. Donc, on y revient tout à l'heure. Alors, ma deuxième figure, c'est la figure symbole, justement. Alors, je vais me diriger ici sur symbole. Celle-là, son défi, c'est qu'elle est plus petite que 12 cm. Donc, j'ai dit tout à l'heure que je standardisais tout à 12 cm, sauf si les images sont très petites, comme celle-ci, elle fait environ 6 cm. On va éviter de la grossir à 12 cm parce qu'elle deviendrait floue et pixelisée. Donc, je vais juste faire un clic droit sur l'image. Je vais faire copier l'image. Puis, je m'en viens dans mon document et je vais aller à la zone tout simplement symbole. Donc, insertion de symboles spéciaux, juste ici à la section 5.2. Et juste après mon premier paragraphe, je vais faire Entrée, puis je vais coller mon image, CTRL-V, et je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, à l'exception de la mettre à 12 cm. Je ne vais pas la mettre à 12 cm, donc je vais cliquer sur l'image par la marge de gauche, et je vais faire tout simplement le style sans interligne, centré, et je vais faire un clic droit pour insérer sa légende. Insérer une légende. Puis la légende pour ma figure 2, on a dit que c'était, si je reviens sur mes consignes, symbole, c'est la boîte de dialogue symbole. Donc, je peux le copier même. Je vais faire ça ici. Je vais faire CTRL-C pour copier. Puis, je reviens dans ma boîte de dialogue et je vais faire espace
Windows point virgule pour avoir ma boîte d'insertion de symboles. Je vais venir sur mon onglet symboles, sélectionner mon demi-quadratin. Je vais fermer, espace, et je vais coller avec CTRL-V le titre de ma légende juste ici. Et je vais faire OK. Donc, ma deuxième image a maintenant une légende elle aussi. Je vais m'occuper de la troisième image. Donc, ma troisième image, c'est la reconnaissance optique de caractères. Cette image-là a deux défis. Je vais la copier, puis je vous explique dans Word les défis de l'image. Donc, dans l'insertion de texte ici, j'ai la reconnaissance optique de caractères. En fait, je l'ai à deux reprises avec le téléphone ou avec le numériseur. Donc, je vais y aller pour le téléphone juste ici. Et je vais faire à la fin du premier paragraphe, il manque un point, je crois, même si c'est du faux latin. Je vais mettre mon point, je vais faire entrer, puis je vais faire CTRL-V pour insérer mon image. Alors, les deux défis de cette image-là sont les suivants. Le premier, c'est que j'ai la bande bleue ici avec la provenance, dreamstime.com, que je voudrais retirer. Et la deuxième chose, c'est que c'est une image qui n'est pas libre de droit. C'est pas une image que j'ai le droit d'utiliser à l'intérieur d'un document, surtout s'il s'agit d'un document commercial. J'ai un filigrane à l'intérieur, ou en anglais un watermark, donc l'espèce de petit filigrane avec les spirales que vous voyez, et le nom dreamstime.com qui revient, qui est répété, dans le but justement de protéger les droits d'auteur sur l'image. Donc une image comme celle-là, je pourrais m'en inspirer et en créer une moi-même à l'intérieur de PowerPoint avec mes outils de dessin vectoriel. Donc je peux m'inspirer de l'image, je peux la faire suffisamment différente pour que ce soit une image qui m'appartient et qui est correcte à utiliser, ou je pourrais acheter les droits pour l'image, tout simplement payer les droits si c'est un prix raisonnable pour l'envergure de mon travail ou dans un contexte commercial, payer les droits et utiliser l'image en question sans avoir le filigrane à l'arrière. Pour un travail académique, bien moi je voulais vous donner l'exemple ici, je vais tout simplement retirer le bandeau bleu ici, donc je vais double-cliquer sur mon image, je m'en vais sur format, puis je m'en viens chercher mon bouton rogner et je vais enlever mon bandeau bleu, je m'en vais jusque dans le gris, juste au début du gris comme ça, et je vais laisser mon image comme ça. Je vais double-cliquer dessus à nouveau, je vais venir dans largeur à droite complètement dans mon onglet format de l'image pour la mettre à 12 cm et je suis prêt à cliquer à gauche pour la sélectionner avec son paragraphe, pour mettre le paragraphe en format sans interligne. Je vais la centrer et je vais faire un clic droit pour insérer ma légende figure. Donc, insérer une légende. Ici, je vais à nouveau faire espace, demi-quadratin, donc Windows, point virgule, la touche Windows avec la touche point virgule. Je m'en viens sur l'onglet symbole et je clique sur mon demi-quadratin. Je ferme, je fais un nouvel espace et je suis prêt à écrire ma légende. Donc, ma légende est ici. On dit logiciel de reconnaissance de caractères. Alors, je vais juste copier ça ici avec CTRL-C et je reviens dans mon document pour faire CTRL-V et j'ai maintenant ma légende pour ma figure numéro 2. Vous remarquerez que même si c'est la troisième figure que j'insère, la figure est la numéro 2 parce qu'elle vient avant la figure que j'ai déjà insérée. Donc, vous voyez déjà que Word vient d'ajuster la numérotation pour dire c'est la deuxième, je lui donne le numéro 2, et celle qu'on a insérée tout à l'heure, qui était la numéro 2, est déjà en train de devenir la figure 3. Donc, je vais faire OK, et je vais laisser Word faire son travail pour faire la mise en forme de ma figure. Maintenant, je vais tout de suite me créer un style qui s'intitule Légende figure pour pouvoir faire la mise en forme de mes légendes figures. Et on va en faire un tout à l'heure lorsqu'on va insérer des tableaux. Donc, je vais faire CTRL majuscule S pour lancer ma boîte de dialogue Appliquer les styles. C'est une boîte de dialogue que vous pouvez élargir. Vous pouvez la placer dans votre document et l'élargir environ à la largeur des marges, grosso modo. Et vous voyez que par défaut, je suis dans un style qui s'appelle Légende. L'ennui, c'est que Légende va être le même style utilisé pour les tableaux et pour les figures. Mais dans le guide de présentation des travaux écrits, on voudrait que les légendes soient présentées différemment, qu'elles aient une apparence visuelle différente. Donc, je ne peux pas avoir une apparence visuelle différente si j'applique le même style pour les deux types de légendes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mon style légende pour créer légende, figure. J'ajoute à droite, vous voyez, j'écris le mot figure. Modifier et griser parce que légende figure n'existe pas dans Word en ce moment. Par contre, le bouton nouveau vient d'apparaître, alors je vais cliquer sur nouveau. Et maintenant, j'ai mon bouton modifier, alors je vais aller modifier ma légende figure. Et si je lis les consignes, je vais aller les vérifier tantôt, je vais juste cliquer sur format police pour changer la légende. Donc, on la veut en 10 points. On ne veut pas d'italique, donc je vais cliquer sur normal. On veut retirer l'italique.
Je vais faire OK, puis je m'en vais ensuite dans format paragraphe, pardon. On veut, au lieu qu'elle soit centrée, on veut qu'elle soit alignée sur la gauche, mais on ne la veut pas coller sur la marge, on la veut à 1,75 cm parce que mon image est centrée, donc je veux que ma légende vienne se placer juste à gauche en dessous de mon image. Alors 1,75 cm de retrait de gauche comme ça ici. L'espacement avant, je veux un petit 4 points, donc je vais avoir un tout petit espacement entre ma figure et la légende, et après, je veux avoir 12 points. Donc, je vais mettre 12 points ici, interligne simple, et je vais cocher la case « Ne pas ajouter d'espace au paragraphe du même style ». D'accord? Donc ça va me permettre d'appuyer sur « Entrée » et d'écrire, par exemple, la source de l'image lorsque j'ai pris l'image quelque part et que j'en ai la source. Je vais faire « OK ». Et voyez ma légende qui se place exactement au bon endroit, juste en dessous, légèrement en retrait sur la droite de mon image. Donc, je vais sélectionner figure 2 et faire CTRL-G ou appuyer sur G ici dans mon groupe police, donc un des deux, CTRL-G ou appuyer sur G. Puis, je vais mettre mon figure 2 ici en gras. Si je fais CTRL majuscule 8 pour désactiver mes marques de paragraphe, vous voyez que ma légende est maintenant super belle, c'est propre. Je vais aller faire la même chose pour mes deux autres figures, donc je vais aller appliquer la même légende, le même style, pardon. Donc je clique sur ma légende, le logiciel Antidote, et je vais faire CTRL majuscule S. Quand j'ai ma boîte appliquer les styles qui apparaît juste ici, je vais me placer à droite de légende et je vais faire une espace, puis vous voyez, il me suggère tout de suite figure. Donc légende figure, je vais faire appliquer. Il se place exactement au bon endroit. Il me reste à sélectionner figure 1 ici et le mettre en gras, tout simplement en cliquant sur mon G juste ici dans ma petite boîte d'outils rapides. Voilà, donc j'ai ma figure 1 qui est bien présentée. Et je m'en vais sur ma troisième figure. Donc, la troisième, c'était celle qu'on a fait à l'onglet symbole, la zone symbole juste ici. Je vais venir cliquer sur ma légende et je vais faire, dans ma boîte, appliquer les styles. Je clique dessus. Lorsque c'est sélectionné en bleu, je fais juste ma flèche vers la droite pour avoir mon point d'insertion. Je fais une espace et là, il me suggère figure. Je vais faire appliquer. Et j'ai ma légende qui se met au bon endroit pour une image de 12 cm, mais trop sur la gauche pour celle-ci. Je vais faire CTRL, Je vais sélectionner ma figure et je vais faire CTRL G pour pouvoir la mettre en gras. Et quand je suis à l'intérieur de ma légende, je vais tout simplement prendre mon petit carré ici et je vais le tirer vers la droite pour l'amener égale. Vous voyez la ligne pointillée verticale, je vais la mettre égale à l'image et automatiquement le F de figure va être légèrement à l'intérieur de ma figure, donc juste au bon endroit, comme ça ici. Je vais retourner dans mes consignes, voilà. Donc, insérer des légendes descriptives. J'ai changé l'ordre un petit peu, créer un style légende figure. Non, ça va, je l'ai fait de cette façon-là. Et je crois avoir oublié d'écrire une source, mais je vais aller écrire une source pour les besoins de la cause. Je vais aller insérer une source à mon image sur Antidote. Donc, le doigté juste ici. Alors, juste à droite de Antidote, je vais appuyer sur Retour, donc Entrée, et je vais écrire Source. Vous voyez qu'automatiquement, il se met en gras parce qu'il a vu que figure 1 était en gras. Donc, je vais faire 2 points, espace, et là, je vais écrire site web de Druide informatique. Voilà. Donc, quand vous avez la source d'une image, si vous avez les droits d'utiliser cette image, pour utiliser cette image-là, mettez votre source et vous allez pouvoir tout simplement indiquer à vos lecteurs de quel endroit vient l'image. Ça termine pour les images. Je vais maintenant faire l'insertion de 2 tableaux. On dit ici dans les consignes, juste ici, donc insérer, c'est là que j'ai changé mon ordre, excusez-moi, j'ai pas procédé dans l'ordre, donc on dit insérer 2 tableaux de votre propre création. Moi, je vais insérer 2 tableaux, un tout petit et un large pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait si on a un tableau très large à insérer, donc je vais le faire tout de suite dans mon document. Alors, au symbole ASCII juste ici, dans la section 5.3, je vais venir à la fin du premier paragraphe et je vais appuyer sur Entrée. Je vais aller à mon groupe Insertion, puis je vais insérer un tableau de 3 colonnes par quelques lignes. Donc, disons 6 ou 7 lignes, comme ça ici. Alors, je vais cliquer sur ça et
quand j'ai mon tableau, je vais laisser ce tableau-là vide. Je n'ai pas d'intérêt pour le contenu ou la mise en forme du tableau. C'est l'objet de notre capsule. Je vais faire un clic droit tout simplement sur ma petite croix en haut à gauche et je vais insérer une légende. Puis ma légende va indiquer figure 4. C'est pas une légende figure que je veux insérer, c'est une légende tableau. Donc, on voit que les figures vont être insérées sous la sélection. Dans mon cas à moi, je vais cliquer sur figure et sélectionner tableau. Puis, on voit que la légende tableau va être au-dessus de la sélection. Donc, c'est parfait, c'est ce que je veux. Je vais faire tableau 1, espace, Windows, point virgule. Je vais venir cliquer sur symbole. Je vais sélectionner mon demi-quadratin et je vais fermer. Puis, à défaut d'avoir une meilleure légende, je vais écrire tout simplement mon premier tableau. Mon premier tableau. Ou dans ce cas-ci, étant donné que je l'ai placé sous mon titre, j'aurais pu écrire table des caractères ASCII. Voilà. Je vais faire OK. Et j'ai ma première légende qui apparaît. Je vais tout de suite créer ma légende tableau et je vais l'appliquer à mon deuxième tableau tout à l'heure. Donc, je vais faire comme j'ai fait tantôt, CTRL majuscule S pour faire apparaître ma boîte appliquer les styles. Donc, dans mon cas, elle était toujours présente. Et quand je suis à l'intérieur, il me présente le style légende qui est le style actuel. Alors, je vais juste cliquer sur légende. Je vais cliquer sur mon bouton de droite, ma flèche de droite pour pouvoir faire espace tableau. Vous voyez que modifier est maintenant grisé parce que légende tableau au pluriel n'existe pas. Alors, je vais cliquer sur nouveau pour créer le style légende tableau et sur modifier pour le modifier. Et si j'allais lire les consignes, on me dit qu'on veut avoir la légende en 12 points. Alors, je vais la mettre ici en 12 points, gras, majuscule. Donc, 12 points gras majuscule, pas d'italique. Je vais faire OK. Et on la veut en format paragraphe, on la veut centrée au lieu de gauche. Donc, on veut que la légende soit centrée. On veut 12 points avant, 6 points après. Donc, on veut qu'il y ait un petit espace avant le tableau, interligne simple. Et je n'ai pas besoin de cocher la case « Ne pas ajouter d'espace » pour les paragraphes du même style. Donc, vous voyez que ma légende tableau est correcte et elle est conforme. Alors, je pourrais vérifier. Si vous utilisez un guide de style qui est différent, vous pouvez vérifier. Mais vous allez utiliser exactement la même technique pour pouvoir créer votre légende. Ensuite, je vais venir insérer un tableau ailleurs. Je vais m'insérer dans l'outil presse-papier, juste ici. Non. L'insertion de symbole à partir du clavier. Donc, je vais juste faire ça ici. Je vais m'insérer pour les besoins de la cause. Je vais m'insérer une page en format en orientation paysage. Donc, on a déjà vu comment insérer des pages en orientation paysage. Je vais le faire à nouveau. Donc, ce qu'on doit faire, c'est que je veux avoir toutes mes pages en orientation portrait. J'en veux une en orientation paysage et je veux revenir ensuite en mode portrait. Donc, je vais faire 2 fois un saut de section page suivante. Saut de section page suivante. Saut de section page suivante. Et à l'intérieur, juste ici, je vais faire CTRL majuscule 8. Vous voyez que j'ai un paragraphe vide. Je vais le supprimer avec ma touche Supre ou DEL si vous êtes sur un clavier anglais, DEL ou bien Supre. Donc, je le supprime et je vais avoir mon style qui va être juste ici, mon prochain titre. Et je reviens sur ma page blanche qui est ici. Vous voyez que mon texte ici, je suis en mode portrait normal. Et je vais venir sur ma page blanche et juste ici, je vais aller à l'onglet mise en page. Et cette page-là, je vais la mettre en orientation paysage. Puis, je pourrais même la mettre en taille légale. Donc, si je la mets en taille légale, par exemple, si je réduis la taille de mon affichage, actuellement, vous allez voir que toutes mes pages sont en format légal, en format lettre, pardon, en format lettre, et soudainement, ici, j'en ai une qui est en format légal. Donc, j'ai elle qui est en format légal, en orientation paysage. Donc, ça va me permettre d'insérer un tableau qui est très large. Donc, si vous avez un gros tableau de données à présenter ou quoi que ce soit, c'est la technique à utiliser. Donc, je vais venir insérer mon tableau juste ici, à l'onglet Insertion, Tableau. Je vais faire, disons, une dizaine de colonnes. Je vais y aller avec toutes les colonnes disponibles dans ma petite grille. Je vais en insérer, je vais faire 10 par 7, supposons. Voilà. Et je vais maintenant tout simplement cliquer sur ma croix. Je vais faire un zoom à nouveau. Donc, je vais cliquer sur ma croix pour faire insérer une légende. Je vais écrire tableau, espace, touche Windows avec point virgule pour faire apparaître
ma boîte de dialogue d'insertion de symboles, je m'en vais à l'onglet symboles, je clique sur mon demi-quadratin, je ferme, je fais un espace et je vais écrire mon premier tableau. C'est ici que je vais écrire mon premier tableau. Je vais écrire mon premier, même si c'est le deuxième qu'on fait, parce que vous voyez que je l'ai positionné avant. Donc, Word l'a renuméroté tableau 1. Alors, je vais écrire mon premier tableau. Voilà, juste ici. Et je vais faire OK. Donc, j'ai ma légende tableau qui apparaît. Tout ce qui me reste à faire, je vais appuyer sur mon raccourci clavier CTRL majuscule S pour faire apparaître ma boîte Appliquer les styles. Et dans Légende ici, je vais cliquer à droite. Donc, avec ma flèche vers la droite, je vais faire Espace. On me suggère Figure. C'est pas une légende figure, c'est une légende tableau. Donc, dès que je fais un T, on me suggère Tableau. Je vais faire Appliquer et automatiquement, ma légende devient comme la précédente. Si je fais un petit zoom vers l'extérieur, si je zoome vers l'extérieur un petit peu comme ça ici, on voit que j'ai donc mes pages en format lettre, orientation portrait, format légal, orientation paysage, et je reviens à format lettre, orientation portrait. Donc, tout se passe très bien de ce côté-là. On va maintenant aller voir notre insertion pour la liste des tableaux et figures. Dans la partie 2, on avait déjà inséré notre liste des tableaux et figures, donc elle m'attend. Je vais aller sur liste des tableaux et figures juste ici dans mon volet de navigation. Je clique sur mon titre et je vais tout simplement faire une mise à jour. Donc, je vais positionner mon point d'insertion dans la première zone ici. Je vais faire la touche F9. Vous voyez apparaître les deux tableaux. Je vais cliquer dans la deuxième zone ici, je vais faire la touche F9 et j'ai automatiquement mes trois figures qui apparaissent. La seule chose qui me reste à faire, si je clique dans mon titre, vous voyez que mes figures 1, 2 et 3 sont en gras en ce moment. Donc, je vais cliquer dans la marge pour les sélectionner. Je vais faire CTRL-G à 2 reprises ou tout simplement cliquer ici sur mon G 2 fois pour enlever le gras de façon à ce que mes légendes tableaux et légendes figures n'aient pas de gras dans la liste des tableaux et figures. Une chose qui est bien importante, on n'oublie pas, étant donné qu'on a inséré des nouvelles pages, on a inséré des figures, j'ai inséré un tableau large sur une nouvelle page, on vient sur notre table des matières juste ici et on clique sur notre page avec un point d'exclamation ou on fait la touche F9, donc je m'en viens ici, je vais faire tout simplement mettre à jour toute la table et je vais faire OK, puis je vais avoir mes numéros de page qui vont se mettre à jour automatiquement. Alors, vous avez le contenu de votre table des matières. Vous pouvez naviguer votre table des matières en appuyant sur la touche CTRL et sur un titre, n'importe quel titre. Si je m'en vais par exemple à ma zone insertion de symboles juste ici, si je clique juste là, je vais arriver à cette zone-là. Et si je reviens dans ma liste des tableaux et figures, c'est la même chose si je voulais atteindre, pardon, pas mes acronymes, mais mes sigles, mais bel et bien mes tableaux et figures. Si je voulais atteindre mon premier tableau, je peux faire tout simplement CTRL-clic sur mon premier tableau et je vais arriver automatiquement à mon premier tableau. Donc, le document est très facile à naviguer et très facile à consulter. Ma table des matières est à jour. La dernière chose qui vous reste à faire, comme dans les deux premières parties, on va faire CTRL-P et on va vérifier notre document au complet en mode de prévisualisation avant impression. Donc, je vais juste vérifier que mes titres arrivent bien à la bonne hauteur, que j'ai rien oublié, que ma pagination est correcte. Donc, je vais avoir mes pages liminaires qui sont toutes en chiffres romains minuscules, mon introduction qui débute à la page 1 et ça complète la préparation de mon rapport. Il resterait des parties comme la gestion des notes de bas de page qu'on a vu déjà en classe et qu'on pourrait voir dans une capsule subséquente sur le web. Même chose pour la mise en forme de la médiagraphie. Donc, j'espère que ça a été utile. J'espère que vous avez aimé ça. Si ça a été pratique pour vous, n'hésitez pas à me faire un pouce. Vous pouvez vous abonner aussi. Je ne suis pas YouTuber tellement, mais abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite clochette. Vous allez savoir si je publie une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.